Bienvenue mesdames et messieurs, c'est l'heure de suivre votre édition qui commence par les titres à la une. Les habitats du quartier Kitulu sont actuellement exposés à des inondations pendant cette période pluvieuse, une conséquence liée à des travaux de réhabilitation du trousseau qui mène à l'aérodrome de Rwanda, indique-t-il. Ils appellent à la canalisation des eaux de pluie sur cette route pour les épargner de ces dangers. Deux conducteurs de mototaxi du parking Cetraca viennent de bénéficier de 45 nouvelles motos offertes par la maison Aoudjoué en partenariat avec la société des microfinances TID. Le bénéficiaire salue la collaboration entre ces deux établissements. Tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, les détails d'Azelaf Stétan. Bienvenue mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé au sommaire, le travaux de réhabilitation du trousseau qui mène à l'aérodrome de Rwanda expose les habitants du quartier Kitulu à des inondations pendant cette période pluvieuse. Les plus touchés sont surtout ceux qui habitent le long de la route. Les habitants appellent l'entreprise qui s'occupe de ces travaux de réhabilitation à user du professionnalisme dans la canalisation des eaux de pluie qui les expose au danger. Gérard Mourefou, dans ce reportage de Mirembe Kitawite. Depuis plus de 3 semaines, de fortes pluies s'abattent sur la ville de Butembo. Dans plusieurs quartiers, la population reste exposée à des inondations de tout genre. C'est le cas pour les habitants du quartier Kitulu où s'effectuent des travaux de réhabilitation de la route qui mène à l'aérodrome de Rwanda. Ces travaux, qui traînent à être achevés, exposent les habitants à des inondations pendant cette période pluvieuse. Les plus touchés sont surtout ceux qui habitent le long de la route. Les eaux de pluie non canalisées se déversent dans des parcelles de riverains. En cet endroit se trouve une source qui approvisionne les habitants en eau. Par manque de canalisation, les eaux de pluie stagnent ici au risque d'affecter l'eau propre venant de la source. Une situation que déplore Madame Furaha, venue s'approvisionner en eau. Cette femme, comme d'autres habitants, appelle l'entreprise qui s'occupe de ces travaux de réhabilitation à user du professionnalisme dans la canalisation des eaux de pluie qui les expose aux dangers sanitaires. Débat sur le retour de la MONUSCO dans le grand nord de la province du Nord Kivu. La question a été évoquée en ville de Beni au cours d'un atelier tenu par la MONUSCO avec les coordinations des sociétés civiles du Grand Nord le mois à court. Le notable Achille Kapanga, maire honoraire de la ville de Beni, parce que le gouvernement devrait plutôt prendre ses responsabilités en main que de passer un probable retour de cette MONUSCO qui n'a que trop duré et qui a largement démontré ses limites. Suivons ses propos dans cet extrait choisi par Isabelle Wangahemuka. Nous avons constaté que la mission dans notre pays ne correspond pas aux réalités. Pourquoi? Puisque quand nous étions des petits-enfants, quand on disait que les militaires de l'ONU viennent d'entrer dans un pays, ils imposaient directement la paix. Mais chez nous, ça fait 25 ans, c'est déjà trop élastique. Donc la MONUSCO n'a pas pu jouer son rôle. De deux, tous les fonds que l'ONU met à la disposition de la MONUSCO ne profitent pas assez pour notre pays. Parce que ce soit les assurances, les gardiennages de ces gens-là sont payés à l'extérieur de notre pays. L'assurance, c'est peut-être au Kenya, avant c'était Kaka Security Kenya. Donc l'RDC semble ne rien profiter de tous ces fonds-là que l'ONU verse en faveur de la MONUSCO. De deux, notre gouvernement a aussi des grands soucis. Puisqu'on a semblé mettre tout sur le dos de la MONUSCO. Que ce soit les demandes en aide pour les transports aériens, que ce soit les demandes pour le carburant. La MONUSCO semblait remplacer le pouvoir central. Alors, ces faiblesses-là ont été exploitées par la MONUSCO à tel point que la MONUSCO ne peut plus rentrer. C'est comme si vous avez un malade à qui vous donnez peut-être à manger, à boire, vous prenez soin de lui. Mais quand il va vouloir rentrer, quand vous allez vouloir rentrer, le malade dira, mais vous allez me laisser comment? C'est vous qui me nourrissez, c'est vous qui faites ça pour moi. Donc, la MONUSCO semblait remplacer le pouvoir central de notre pays.
Voilà pourquoi je pense qu'il est grand temps que la MONUSCO comprenne que s'il y a des tensions par-ci par-là, c'est parce que le peuple a compris que la MONUSCO quelque part est accusée de trahison et quelque part on l'accuse qu'ils maintiennent la paix. Page religieuse à présent, après l'île de la célébration du 60e anniversaire de la bienheureuse Marie Clémentine Annualité Nengapeta, le membre du groupe Kizito Annualité à diocèse de Butembo Béni prévoit 3 jours de prière à partir de ce samedi 30 novembre. C'est ce qu'a révélé l'assistant spirituel du groupe Kizito Annualité, M. Melchior Kasereka Kivingo. Il explique que ces 3 jours de prière prépare les membres de ces mouvements à commémorer le martyre de la bienheureuse Clémentine Annualité le 2 décembre prochain. À cette date, tous les membres du groupe Kizito Annualité se retrouveront à paroisse de Bingo pour fêter le 60e anniversaire de cette figure de l'Église en République démocratique du Congo. Melchior Kasereka est dans ses propos recueillis par Gérard Mourefou. Spirituellement d'abord, comme assistant spirituel, nous avons proposé un triduum. Donc 3 jours de prière, qu'on puisse voir comment la bienheureuse peut nous aider aussi dans notre vie. Alors le triduum là va se passer dans la paroisse de Bingo. Nous allons descendre le samedi 30 novembre pour quitter lundi. Donc samedi, dimanche et lundi, les 3 jours là, ça sera 3 jours concentrés pour la prière et prier pour que la bienheureuse puisse nous aider dans notre vie. Nous avons la représentativité au niveau du diocèse de Wamba pour un pèlerinage là-bas. Ils sont là, ils vont partir, donc ils seront à Wamba. Et quelques-uns de nous seront à Bingo pour le triduum là que je dis tout au début. Et parce que nous avons beaucoup d'enfants dans les diocèses, nous avons proposé que dans chaque paroisse, nous allons aussi avoir au moins une messe là où les enfants vont aussi prier uniquement pour demander la grâce là de la bienheureuse Annualité dans toutes les paroisses du diocèse, à part ceux qui seront à Bingo et à Wamba. Face à la crise de la variole des singes en République démocratique du Congo, l'ambassade des États-Unis a tenu une conférence de presse pour réitérer son engagement vers la riposte sanitaire nationale. Cet événement organisé en collaboration avec des représentants de divers organismes de santé vise à informer sur les soutiens des États-Unis dans la lutte contre cette maladie qui continue de se propager dans plusieurs régions du pays. L'ambassade des États-Unis annonce un lot de vaccins contre Mpox grâce à un partenariat avec Gavi. De détails avec Isabelle Wangaimuka. Depuis près d'un an, le gouvernement américain, en partenariat avec le ministère congolais de la Santé et l'Institut national de la santé publique, apporte une assistance ciblée dans les zones endémiques et forestières touchées par les Mpox. Cependant, la pénurie de vaccins reste une préoccupation majeure. Lors du briefing du 13 novembre, le ministre de la Santé, Roger Kamba, avait alerté sur ces problèmes. En réponse, Tom Van Boven, représentant de l'ambassade des États-Unis, a annoncé que des discussions sont en cours avec l'organisation internationale Gavi pour accélérer la livraison de nouvelles doses de vaccins. Les autorités américaines ont également mis en garde contre un variant de Mpox transmissible par voie sexuelle qui sévit dans la province du Sud Kivu depuis 2023 et où les cas continuent à croître. Cette situation inquiète d'autant plus que les chiffres nationaux pour 2024 montrent une progression alarmante, 49 056 cas notifiés, dont 10 846 cas confirmés et 1193 décès. Lors de la semaine 47, 893 cas suspects ont été recensés avec 42 confirmations. Le taux de létalité a récemment bondi de 0,21% à 1%. Dans ce contexte, les États-Unis appellent les autres partenaires internationaux à intensifier leur soutien à la RDC pour contenir l'épidémie de Mpox
et renforcer les capacités sanitaires locales. Autre chose dans ce journal et rapport du Bureau COJE des Nations Unies aux droits de l'homme accuse les groupes armés M23 de graves violations des droits humains dans l'est de la République démocratique du Congo. Cet acte documenté par le mois d'octobre concerne particulièrement les enfants dans les zones de conflit, principalement dans la province du Nord Kivu. De graves violations des droits de l'homme à RDC malgré les cessez-le-feu. Suivez cet élément. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé jeudi 28 novembre le Conseil provincial de sécurité élargie. Cette réunion tenue à Kalemi avait pour objectif d'évaluer la situation sécuritaire dans la province du Tanganyika où le chef de l'État effectue une visite de travail depuis le mardi dernier. Jacqueline Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, s'est confié à la presse après cette rencontre. Il revient sur le point Saya dans ses propos choisis par Mwanampenzi Manzekele. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, a tenu à avoir autour de sa table tous les responsables des services de sécurité des forces armées congolaises, accompagnés par le gouverneur de la province pour faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire de la province du Tanganyika et de la ville de Kalemi principalement. Donc il a reçu les différents rapports, l'état de lieu sécuritaire, et à cette occasion il a aussi eu l'opportunité de faire des recommandations et de donner des instructions, parce que autour de la table il y avait aussi le vice-premier ministre, ministre de la Défense, et certaines instructions ont été données pour permettre à ce que les différents services se retrouvent des réponses à leurs préoccupations. Donc je crois que nos populations de la province du Tanganyika peuvent être davantage sécurisées au sortir de cette réunion. Comme je l'ai annoncé au sommaire, des conducteurs de moto-taxi du parking Cetraka viennent de bénéficier de 45 nouvelles motos offertes par la maison Aoudjoué en partenariat avec la société de microfinance TID. Le bénéficiaire salue la collaboration entre ces deux établissements. Suivez le reportage de Delphé Voya et Léandrine Maloulé. Depuis les heures matinales de ce vendredi 29 novembre, le parking Cetraka a été embelli de décors inhabituels. Des massues Aoudjoué et TID constituent en grande partie l'ornement de cet espace. Des membres de ce parking attendent impatiemment la délégation de la maison Aoudjoué et TID qui pourrait arriver d'un moment à l'autre. C'est vers les heures d'après-midi que cette équipe atterrit à ces lieux. Les agents de la maison Aoudjoué apportent de nouvelles motos aux membres de ce parking. Les cérémonies de remise de ces engins sont ouvertes par la bénédiction. L'abbé Dan, qui a béni ces motos, a demandé aux bénéficiaires de demeurer assidus au travail pour gagner leur vie. Tangu mwanzo Mungu alisema kwa jasho la kichwa chako, kwa jasho la kazi yako utakula. Après ce mot, ce prêtre catholique procède à la bénédiction. Par la suite, les discours ont été prononcés. La société de microfinance TID a remercié les bénéficiaires. La maison Aoudjoué, quant à elle, promet une grande promotion à tous ses clients dans les grands mêmes. Kwa mwisho wa mwaka hii tunaingiza ile promotion iko special ili akila faka mu RDC yo. Donc kama muko kundi
unanunua mamoto 30 EG 125 hapa Butembo, Beni, Owicha, Kasindi, tunawapatia moto moya ya kado. Fini cette série de discours, les délégués de la maison aux jouets, accompagnés de ceux de la TID, ont remis officiellement les engins à ces taximens, membres du parking Cetraca. Maman Rachel, leo ni siku yako mama. Voilà bana kupatia yako yako kwa lobaka soki molinga zui. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et promettent renforcer la collaboration avec CA Jouet et TID. Par exemple, je peux devenir taximène afin de plus tard je peux gagner la vie. Je peux être cultivateur, par exemple, ça va chaque fois me faciliter. C'était aussi une occasion pour Costa Luanga, chargé de marketing au sein de la maison aux jouets, d'appeler les usagers de moto à choisir un jouet qui reste une meilleure qualité. Et notre qualité est en train de défendre tous les taximens qui n'utilisent pas encore Aoudjou, qu'ils reviennent à la maison, qu'ils achètent la moto Aoudjou pour qu'ils évoluent dans leur travail. Parce qu'actuellement, le travail des taxis, c'est un travail qui est très rentable. Et surtout avec la marque Aoudjou, qui a moins de pannes avec une qualité très supérieure. Cette pratique marketing initiée par la maison Jouet rentre dans son engagement de lutter contre la pauvreté de ses clients permanents et potentiels. Un rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme accuse le groupe armé M23 de graves violations des droits humains dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces actes documentés par le mois d'octobre concernent particulièrement les enfants dans les zones de conflit, principalement dans la province du Nord Kivu. De graves violations des droits de l'homme à RDC malgré les cessez-le-feu. Des détails avec Isabelle Wanga-Emuka. Le rapport relève que le M23 est responsable de 39% des abus graves contre des enfants. Cela inclut des enlèvements, des violences sexuelles estimées à 23%, des meurtres et mutilations estimés à 18%, ainsi que le recrutement d'enfants soldats avec plus de 17% des cas. Malgré les cessez-le-feu signés en août 2024 entre les gouvernements congolais et rwandais, les civils, notamment les enfants, continue de subir ces exactions. Le Nord Kivu reste la province la plus touchée. Il concentre 60% des violations documentées à l'échelle nationale, alors que les affrontements directs entre les M23 et les forces armées congolaises FARDC se sont réduits. Face à cette situation, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme appelle à des mesures urgentes pour protéger les populations civiles et insiste sur l'importance de traduire en justice les responsables de ces actes afin de mettre fin à l'impunité. Et en sport, le nouveau classement mensuel de la FIFA, publié le jeudi 22 novembre 2024, reflète une période difficile pour la République démocratique du Congo. Les Léopards ont reculé de 4e place au niveau mondial, passant de la 57e à la 61e position. Ces déclins entraînent également leur sortie du top 10 africain où ils occupent jusque-là la 10e place. Désormais, ils se retrouvent à la 11e position, dépassés par l'Afrique du Sud. Suivez. Ces reculs s'expliquent par les 2 défaites subies lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2024. Un revers face à la Guinée par 0-1 et une défaite à domicile contre l'Éthiopie par 1-2. Ces résultats décevants ont coûté à la RDC près de 35,53 points, une des baisses les plus marquées par les nations africaines ce mois-ci. Les règles du classement FIFA favorisent des victoires contre les équipes mieux classées et pénalisent les défaites face à des adversaires supposés plus faibles. La Guinée et l'Éthiopie, considérées à la portée des Léopards, ont donc lourdement pesé dans cette chute. Pour le sélectionneur Sébastien Desabre, ces résultats viennent briser la dynamique positive de l'équipe. Les 2 matchs ont également servi d'occasion pour tester de nouveaux joueurs,
mais les essais n'ont pas été concluants. Ils ont révélé des lacunes dans l'organisation et l'absence de leaders expérimentés sur le terrain. Les prochains défis se tiendront en mars 2025 avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La RDC accueillera le Soudan du Sud avant de se déplacer en Mauritanie. Ces rencontres seront cruciales pour y gagner des points et redonner espoir à une équipe en quête de rachat. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.